Bonjour tout le monde. Je suis Jean-Claude Fradette, massothérapeute spécialisé, naturothérapeute. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter un petit vidéo sur un sujet qui me touche personnellement. C'est d'offrir à chacun de pouvoir vivre l'amour tous les jours de l'année. En fait, vivre la Saint-Valentin tous les jours. C'est vrai, c'est offert et c'est possible pour tous les couples, ceux dont la flamme est toujours allumée, j'espère que c'est votre cas, ceux qui souhaitent éveiller à nouveau votre flamme, et si c'est le cas, vous êtes vraiment les bienvenus. Ceux qui ont perdu espoir de pouvoir réallumer leur flamme, vous pourriez être vraiment surpris. Et c'est même offert, et c'est même offert pour les célibataires. Ceux qui souhaitent pouvoir s'offrir à nouveau une vie de couple, autant que ceux qui sont vraiment satisfaits et souhaitent vraiment continuer à vivre leur vie de célibataire avec le plus grand bonheur. Depuis quelques années, le but ultime d'une incarnation pour moi est devenu d'apprendre à s'aimer complètement à tous les niveaux, tel que l'on est dans le moment présent. Pas comme notre ego voudrait qu'on ait l'air aux yeux des autres, ni pas comme on souhaite devenir dans 10 ans pour ceux qui font une évolution X puis qui souhaitent évoluer suffisamment un jour pour être satisfaisant. Non, tel que l'on est vraiment dans le moment présent. Puis si on choisit d'expérimenter l'amour en tant qu'humain, sur la Terre, dans un corps physique, pour moi, l'amour complet, ça implique nécessairement le toucher. L'importance primordiale du toucher. Pour moi, ça fait plusieurs années, là, ça fait beaucoup plus de 10 ans que c'est devenu conscient que le toucher est très précieux. C'est vrai autant pour ceux qui aiment toucher, ceux qui aiment être touchés, et c'est encore plus vrai pour ceux qui n'aiment pas toucher et qui aiment encore moins être touchés. Cette prise de conscience-là, je l'ai fait dans une formation de massage californien où j'avais une lecture à faire pour faire une présentation d'un sommaire. Et j'ai eu le bonheur de choisir, j'ai été vraiment attiré par un livre qui s'appelle La peau et le toucher. Ça a été vraiment pour moi une lecture qui m'a éveillé, qui m'a ouvert la conscience par rapport à ce qui est là-dedans. Il y a vraiment beaucoup de choses, puis c'est un projet que j'ai dans les prochaines années, si ça va bien, peut-être dans les prochains mois. J'aimerais prendre du temps pour venir offrir ça, un résumé là, plus substantiel de ce livre-là. Il y a vraiment beaucoup de révélations là-dedans. Mais entre autres, ce qui m'a le plus impacté, c'est qu'il raconte que dans l'histoire, à la fin des années 1800, 1880-90, là, il y a eu un grand thérapeute, psychologue, probablement, ou psychiatre, là, je ne me souviens pas trop, mais quelqu'un de très réputé mondialement qui a déposé une théorie comme de quoi que les femmes maternaient trop leurs enfants. C'est ce qui faisait que les humains ne devenaient pas autonomes suffisamment rapidement, contrairement aux animaux, et qu'il était important du côté des hommes de venir s'interposer auprès des femmes pour les faire restreindre de leur affection maternelle, incluant le toucher, évidemment. Et ça l'a été entendu et il y a eu une campagne au niveau du monde civilisé qui a vraiment eu un impact majeur. Ça s'est répandu partout en Occident, en Orient. En quelques décennies, c'est devenu une base. On disait aux femmes qu'elles dorlotaient trop, qu'elles prenaient trop longtemps, trop souvent leur enfant et qu'ils devaient être mis seuls dans un lit, à dormir seuls, à pleurer tout seul et tout ça.
Et ça a créé vraiment des impacts majeurs, négatifs dans le monde. Et c'est pas nommé dans le livre, mais moi, en faisant cette lecture-là, intuitivement, la conscience m'est venue un flash que suite à cet exposé-là, il y a eu pas moins de 2 grandes guerres mondiales qui se sont enclenchées. Euh, puis c'est les gens qui ont conçu le livre ont décidé d'aller faire des recherches et sont allés dans des tribus africaines, amazoniennes, dans des endroits dans le nord, chez des Inuits, dans des peuples qui, eux, ne savaient ni lire ni écrire, qui n'avaient jamais été impactés par la civilisation. Et ils ont remarqué de façon notable là, dans le caractère des enfants, des adolescents et des adultes, une vivacité, une joie de vivre, un sentiment de liberté, de complétude qui était vraiment majeur. Et leur conclusion a été que ce changement, ce virage-là, de couper les jeunes enfants du toucher, ça a été vraiment très, très, très néfaste et il faut vraiment revenir à ça. Et là, je ne parle pas des enfants qui sont touchés de façon vraiment malsaine, soit par des abus sexuels, soit par de la violence physique répétée. Donc, le toucher, il est précieux. Il doit être bienveillant. Et pour ceux qui ont été touchés de façon vraiment malheureuse, il y a des grandes, grandes guérisons à explorer là-dedans. Et même si ça intimide, même si ça effraie, il y a vraiment de grandes, grandes libérations, de joie de vivre, de paix intérieure à aller récupérer à travers le toucher. On souhaite effectivement se réaliser complètement à travers le toucher. Trouver le courage de guérir ses blessures, celles, comme je viens de nommer, qui sont causées par un toucher mal intentionné, malsain, malveillant, violent, abusif. Dans cette vie-ci ou dans une antérieure, pour ceux qui acceptent le concept de vie antérieure, en fait, c'est choisir de vivre l'amour de soi, puis de l'autre, pleinement, puis divinement. Comment y arriver? Ce que je vous propose, ce que je vous suggère, ce que moi je sens, c'est qu'on a besoin de trouver un massothérapeute de confiance. Et surtout, un ou une thérapeute qui va être ouverte à la douceur. Parce que oui, lorsque vous consultez un masso ou une massothérapeute, vous pouvez le demander pour apaiser des douleurs physiques, vous pouvez le demander pour réduire votre niveau de stress, apaiser votre système nerveux, mais les gens n'y pensent pas. Mais oui, vous pouvez demander un soin pour vivre de la douceur, vivre de l'amour sain à travers le toucher dans votre corps physique. Laissez votre corps physique se faire toucher, tout simplement. Et laissez votre enfant intérieur se sentir aimé. Récupérer cet amour-là de l'enfant intérieur qui a probablement manqué dans son enfance. Alors, pour rassurer cet enfant intérieur-là, qu'il a sa place sur la terre, qu'il est le bienvenu, s'il vous plaît, permettez-vous un toucher sain et bienveillant. Évidemment, le thérapeute aura besoin d'avoir suffisamment travaillé sur lui pour accueillir avec la plus grande bienveillance les libérations émotionnelles, parce que se faire toucher dans la douceur, ça vient vraiment toucher l'âme. Ça peut libérer des pleurs, ça peut libérer des colères lorsqu'on a des mémoires de violences qui ont été faites dans le passé, mais ce n'est que pour une libération, un déblocage, un dégagement de contraintes et ça ouvre le chemin vraiment à vivre sur la Terre quelque chose de très bon et de très grand. Et maintenant, ce préliminaire-là était pour vous préparer une pièce plus consistante. En fait, oui, allez consulter des massothérapeutes, trouvez-en des bons, magasinez, en voir différents.
si votre toucher par une femme est plus facile, commencez par ça, mais osez aller voir un homme. Et si c'est l'inverse, commencez par des hommes et allez éventuellement vers des femmes. Permettez-vous de trouver l'aisance des deux côtés. Et ça, souvent, l'origine, c'est un toucher maternel ou paternel qui a été malsain. Ça a introduit des peurs qui sont plus que légitimes, mais c'est vraiment important de trouver la façon de recevoir à nouveau un toucher qui sera soit féminin, soit masculin, puis reconnaître qu'il est possible d'en recevoir un qui va être bienveillant, qui va être bon, qui va être doux. Alors, oser, ça prend du courage, j'en suis conscient, mais oser. Alors, pour aller encore plus loin, au niveau de la guérison du cœur, à travers le toucher, voici la proposition. C'est d'offrir un cadeau, mais de soi. Offrir un cadeau qui va toucher le cœur du cœur d'une personne qui vous est précieuse. Offrir un soin de massothérapie et ou énergétique bien spécial et vraiment unique. Offrir vos mains qui s'ajoutent aux mains de massothérapeutes expérimentés. Apprendre à toucher et être touché. Apprendre à donner et recevoir d'une autre façon. Il y a une multitude d'options qui s'offrent à vous. Vous pouvez l'offrir en toute simplicité à une personne que vous appréciez particulièrement. Vous lui dites, j'ai le goût de t'offrir un cadeau. Tu peux recevoir un soin de massothérapie, je peux t'offrir un certificat cadeau, mais si tu le permets, si tu as l'ouverture pour ça, j'aimerais pouvoir moi aussi participer aux soins, contribuer à t'offrir ce massage-là. Et si tu as le goût, j'apprécierais, je serais très honoré que tu acceptes de m'offrir toi aussi ton toucher en accompagnement du massothérapeute pendant ce soin-là. Ça peut être deux personnes qui reçoivent chacun leur tour. Ça peut être une seule séance où un reçoit, puis quelques jours ou quelques semaines plus tard, c'est l'autre, les deux personnes reviennent et on échange les rôles. Ça peut être plusieurs personnes, ça peut être une famille, ça peut être des frères et sœurs, ça peut être un groupe de femmes, ça peut être vraiment différentes choses. Ça peut être avec son frère, sa sœur, un ami, les parents avec les enfants. Il y a vraiment, vraiment beaucoup d'options. Et chacun qui reçoit peut choisir un massage avec de l'huile ou un toucher thérapeutique. Puis dans le toucher thérapeutique, vous pouvez être soit dévêtu sous un drap ou complètement vêtu. Donc, dépendamment de la pudeur de chacun, on s'adapte, puis on permet aux soins, qui sera un massage ou un toucher thérapeutique, d'être progressif. Et on peut même aller au-delà pour les personnes qui auraient été touchées de façon vraiment dévastatrice là, et qui ne seraient pas capables d'envisager un soin. On peut prendre quelques séances sans qu'il y ait de contact pour préparer à envisager le soin. Donc, je fais aussi des consultations comme naturothérapeute qui permettent d'aller toucher à ces blessures-là sans qu'il y ait de contact, d'aller aller dans les mémoires antérieures. Là. Ça peut être des choses que vous vous souvenez ou que vous ne vous souvenez pas, mais qui sont quand même mémorisées dans votre corps physique. Puis on vient les dégager, les alléger avant d'entreprendre le premier contact. Donc, il peut y avoir vraiment une progression là, adaptée à chacun pour vraiment vaincre cette terreur-là qui s'est installée dans votre corps. Alors, pour les amoureux, pour ceux qui ont le goût d'expérimenter une nouvelle approche pour exprimer leur amour, parce que souvent, dans un couple, avec les années, le toucher se perd. Oui, on fait l'amour, mais ça se limite vraiment à des régions que je n'ai pas besoin de vous nommer. Et il y a une partie du corps qui est assoiffée, qui ne reçoit plus. Alors, il y a des grandes guérisons du cœur qui s'offrent à vous lorsque vous osez explorer plus grand que ce que vous avez l'habitude d'explorer, autant dans ce que vous touchez que dans ce que vous vous êtes touché.
comme j'ai nommé un peu tantôt, ça se fait dans tous les types d'amour. C'est sûr qu'on pense d'abord aux amoureux, mais ça peut être soit pour soi, ça peut être un couple où il y a un partenaire qui n'est pas à l'aise avec le toucher et qui n'a pas le goût d'aller plus loin. L'autre personne qui est un peu en déficience là-dedans peut aller demander des soins pour reprendre contact. Donc, ce n'est pas tricher l'autre, c'est venir se combler pour pouvoir justement être plus complet et être encore plus amoureux de soi, donc amoureux potentiellement également de l'autre, pouvoir poursuivre la route sans aucun dommage, puis sans aucun regret, en fait. Ça peut être des amis sincères, des tribus de femmes, votre père, votre mère, votre enfant, un frère, une soeur, cousin, cousine, oncle, tante, avec qui on se sent très, très bien. N'importe quelle personne avec qui vous avez le goût d'aller plus loin que juste manger un lunch. C'est impliquant, mais c'est vraiment, vraiment intéressant comme expérience. Puis, ça ne se limite pas à la Saint-Valentin, c'est vrai pour plein d'occasions, c'est vrai Pâques, les fêtes d'anniversaire, les vacances, avant, pendant, après, Noël, les saisons qu'on veut célébrer, en en tout temps, c'est exceptionnel. Et vous savez, recevoir un cadeau, alors qu'il n'y a pas une fête commerciale qui souligne l'événement, qui vous pousse à le faire, c'est encore mieux reçu. Donc, si l'idée vous plaît, lancez-vous et vous aurez peut-être des surprises au niveau de la réception. Alors, n'hésitez pas, réservez-vous un espace d'amour. Vous pouvez me rejoindre sur Facebook, vous me demandez un lien d'amitié, Jean-Claude Fradette, naturothérapeute. On utilise le bouton Envoyer un message sur notre page Facebook Étoile de Lumière JCF et nous serons très heureux de vous accueillir et de vous offrir cette expérience unique. Alors, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. J'espère que cela va ouvrir votre esprit. Il n'y a jamais d'urgence, mais s'il y a de quoi qui s'ouvre, laissez-le s'ouvrir et lorsque vous sentirez le bon temps, vous serez les bienvenus. Merci. À bientôt.